Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir une nouvelle fois mon ami Erzri, qui nous vient avec son 5e livre, La pensée, la veilleuse de la nuit. Erzri marhaba ici. Donc, je veux dire merci pour l'invitation. يوسف voilà, c'est pas grave. Parce qu'il publie beaucoup, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, merci bien Youssef pour l'invitation. Donc, je veux remercier d'être venu. Je remercie mon ami Gérard Lambert d'être venu. Il vient de loin, il vient de Bretagne. Donc, il est une personne qui œuvre pour la culture kabyle en général. Donc, je te remercie d'être venu. Donc voilà, ça fait plaisir toujours d'être à côté des personnes que j'apprécie beaucoup. C'est Youssef maintenant, je ne me trompe pas. C'est gentil. Et voilà. Humainement, j'apprécie beaucoup. Professionnellement aussi. Et j'apprécie particulièrement cet endroit. Eh bien, merci Erzri. Moi aussi, et nos amis t'apprécient parce que Erzri est un fidèle du café littéraire. Et je me suis rendu compte qu'on fait quand même maintenant une famille au café littéraire. Alors on a nos musiciens, aujourd'hui ils sont arrivés en avance, et on a nos habitués. Mais on va aller dans le vif du sujet. Alors, ton livre, pratiquement comme les précédents, il y a un peu, au départ, des aphorismes, après il y a des poésies. Exactement. Alors un mot sur les aphorismes, comment tu les trouves? Toi tu les appelles plutôt réflexion. Oui, je préfère réflexion parce que voilà, par définition, réflexion, c'est pas définitive. Donc quelque part, il nous invite, en écrivant des réflexions, j'invite le lecteur à réfléchir avec moi. Et ça, je pense que la vie, elle est faite des choses un petit peu, on va dire, sûres ou sues, et pas mal de choses qu'on ignore. Donc on se pose des questions. Et je pense que la meilleure façon de se poser ces questions, c'est en tant qu'auteur, c'est d'inviter le lecteur à lui aussi se poser ses propres questions. Donc voilà, la réflexion, c'est une invitation à la réflexion, on va dire. Alors tu nous dis, se comprendre soi-même est l'œuvre de toute une vie. Là, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec toi. J'espère. Alors, mais est-ce qu'on arrive à se comprendre, mon ami? Parce que moi, des fois, je n'arrive pas, franchement. Honnêtement, Il y a Mustafa qui opine du chef, comme on dit en langue française, et ses publications sur Facebook traduisent sa pensée. J'y reviendrai. Oui. Mustafa, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Je parle pas juste de la technique, il joue très bien la technique, mais il accompagne sa technique avec une certaine, on va dire une certaine réflexion bien poussée. Donc, et ça, pour ça, je l'apprécie énormément. Alors, je vais lire un aphorisme qui va plaire à Mustafa, mais c'est toi, Erzri, qui l'a écrit. Oui. Alors, réussir sa vie, réussir quoi? Et réussir pourquoi? Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai du mal à retenir les noms des poètes, des philosophes, même des écrivains.
Mais j'ai du mal aussi à retenir leur expression exacte. Mais il y avait quelqu'un qui a dit on vient avec rien. On essaie de construire quelque chose, mais on repart avec rien. Donc à partir de là, voilà. Si on veut bien prendre un certain recul par rapport à la vie, il y a pas mal de questions à se poser. Et donc là, on invite l'humain à la vie. Parce que on a tendance que on devance la chose, on apprécie plus la chose, on valorise plus la chose, mais cette chose, par définition, elle est éphémère. Si on la rapporte à la vie, c'est quoi la vie? Donc voilà, tout ce qui est lié à l'humain, voilà, je pense que ça reste la question la plus importante. Donc voilà. D'ailleurs, mes réflexions elles portent un petit peu sur tout ça. J'ai pas de réponse à tout. J'essaie de voilà. Donc poser des questions. Et d'ailleurs, il y a pas mal de points d'interrogation dans mes réflexions parce que voilà, on ignore beaucoup de choses. Alors tu nous dis aussi, rien ne peut effacer la mémoire du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mémoire du cœur? La mémoire du cœur, voilà. Parce que, voilà, je pense, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais écrite ou il est juste dans ma tête. C'est que c'est mieux de penser raison et c'est mieux de parler avec le cœur. Donc, voilà. Je pense que la meilleure façon de convaincre, de s'approcher des autres, voilà. Il faut laisser le cœur s'exprimer. Même si le cœur n'est pas indifférent à la raison, parce qu'ils vont tous ensemble. Alors, tes aphorismes se terminent par celui-ci. La jeunesse est l'aventure des idées, la vieillesse est la sagesse des pensées. Oui. Je crois que dans tes écritures, il y a une forme de quête de sagesse. Est-ce que je me trompe? Je pense quand même la sagesse, on ne l'aura pas durant toute notre vie, quelle que soit sa durée. Mais je pense que le fait de poser le problème ainsi, je sais pas, moi je pense que le fait de savoir poser le problème, la vraie question, d'ailleurs je pense qu'il y a un philosophe ou un écrivain qui l'a dit, je pense, c'est que c'est monter de la réponse. Donc par rapport à la question de la vie, il faut savoir faire le bon diagnostic, où il faut savoir poser la bonne question en la posant, même si on n'a pas la réponse, je pense, les 50%. D'accord. Alors, on passe à la deuxième partie de ton livre. C'est des poésies, il y a un peu de tout, hein. Il y a l'exil, il y a l'amour, bien sûr. Heureusement, oui. Alors, tu peux nous lire un poème, Alzréen? Choisis voilà. Je te laisse l'honneur. Alors, Les âmes ténébreuses, c'est un poème, je pense, qui porte un certain engagement. Alors, c'est page 28. Ah oui, exactement, c'est page 28. On a le même livre à Youssef. Je crois, oui. Oui, je crois. Moi, j'ai créé une petite réflexion en aphorisme. Je dis que l'amour apaise toutes les tensions. Donc,
si on peut avoir un peu d'humour, L'humour, c'est toujours nécessaire, oui, et précieux aussi. c'est une forme d'intelligence. Donc voilà. Les âmes ténébreuses, ouais. Donc les âmes ténébreuses, vous avez beau gorger vos paniers d'or, vous avez beau engorger d'innocents vos girolles, vous avez beau dégager l'élite de votre chemin, vous avez beau orager d'esprit même des morts, vous avez beau saccager cette belle nature qui n'est pas la vôtre, pardon. Vous avez beau forger des esprits tordus à l'encontre de vos sujets, vous avez beau engager vos milices dans de sales besognes, vous avez beau ménager vos fidèles fossoyeurs, vous n'aurez jamais les faveurs des sages, vos visages ne seront que de médiocres paysages, votre entreprise ne sera qu'un mauvais présage, et votre vie ne sera qu'un éphémère passage qui ne laissera aucun ancrage. Bravo, bravo. Ça donne un peu une idée de ce que tu écris en général. Moi, je pense qu'on peut donner la parole à nos amis pour des questions, des remarques. Après, si tu permets à Youssouf, Oui. j'ai voulu rendre un hommage à cet endroit. On rend hommage à cet endroit, donc je rends hommage à tout ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, et tu feras, j'espère, très longtemps. Chaque dimanche, on se réunit entre amis, on a des artistes de talent, et ça fait toujours plaisir, voilà, de faire une petite parenthèse par rapport à ce quotidien qui nous stresse. Donc voilà, je pense qu'il faut, s'il y a des personnes à encourager, je pense qu'il faut toujours encourager les artistes, parce que je pense ils ont une âme, ils ont une sensibilité, même si le monde, on a l'impression qu'il s'égare, je pense que grâce aux artistes, on tient le cap. Donc, si vous permettez, je vais lire un petit poème dédié à cet endroit. C'est au café de l'impondérable. Donc, voilà. C'est une façon de rendre hommage à ce que tu fais, à Brahim, à tous nos artistes, sans citer leur nom, ils comprennent bien. Donc, il faut que je trouve la page, déjà. Le moment où je l'ai écrit, c'est 63. C'est le même livre. L'avantage d'être à deux, c'est que si quelqu'un se trompe, l'autre le rattrape. Allez, donc c'est bien 63. C'est pareil, C'est pas. Ça n'a pas encore changé. Voilà. Donc, c'est un petit poème, je vais dire un petit hommage à cet bel endroit. D'ailleurs, je remercie aussi le personnel pour leur sourire et leur accueil. Donc, le titre, voilà. Au café de l'impondérable. Au café de l'impondérable, les belles âmes se retrouvent, les cœurs s'ouvrent, les poètes de l'inspiration s'enivrent. Au café de l'impondérable, les échanges voilà, sont cordiaux, les liens sont familiaux, les moments sont joyeux. Au café de l'impondérable,
les belles énergies s'unissent, les humains s'enrichissent, les espoirs renaissent. Au café de l'impondérable, les consciences veillent, les talents interpellent, les arts, en général, hein, en pluriel, hein, excellent. Donc, voilà. Merci, merci Astrid, merci, merci. Donc la parole est à vous pour des questions, des remarques. Reski, marhaba ici. Bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Un café maintenant quasi légendaire de notre ami Youssef Zireb. Reski, tu es un poète, un penseur prolifique. Tu es très courageux et je t'en félicite. Alors, la sagesse, tu dis que la sagesse, on ne peut pas l'atteindre. C'est vrai, c'est un long chemin. Tes livres, comme l'a dit Youssef tout à l'heure, sont une quête évidente. Donc, ce sont des questionnements. Tu t'interroges sur le chemin. Et cette sagesse qu'on ne peut pas atteindre, mais on peut néanmoins l'approcher. Qu'en penses-tu ? Merci Marie pour cette question. Après, je pense que vivre, c'est pas... Vivre, c'est... je pense que c'est doser des choses. Et la sagesse, je pense qu'elle ne vient pas comme ça. La sagesse, elle vient à travers des épreuves. D'ailleurs, c'était un moment où j'ai pensé qu'il y avait l'expression la traversée du désert. Mais nous qui vivons loin du désert, moi je pense que je peux dire quelque chose, c'est traverser des océans. Donc à partir de là, c'est que c'est un moment, on apprend des choses, on fait beaucoup d'erreurs, on se ressaisit de temps en temps. La sagesse, c'est comme le bonheur, c'est construction. Donc à ce moment, on est amené à réfléchir à des choses. Mais c'est pas, on n'est pas destiné vraiment. Voilà. Donc je pense que quelque part c'est la vie qui nous forge. Voilà. C'est la fin, alors. Tu as des choses à dire quand même. C'est une truc dans ce temps. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. اش عزبني رزقي ثورة عاوتاني أزوج في الأول يالنا ثاني ميرت يا رزقي ميرت دا يوسف ثاني ميرت الكذا قد شنو وثاني ميرت ميردي هذاك فاجميت خاص ولا ما يعني نخدم شنو نخدم سي بور نوتر بليزير et modestement surtout. Par contre, j'ai une petite question, parce que il y a des tomates. Enfin, je dois parler en français ou... D'accord. En français c'est mieux parce que voilà, on a des invités. Ok, donc à un moment donné de ton discours, pendant ton discours, tu disais, j'ai aimé l'expression, il faut penser à raison et parler avec du cœur. Donc là, tu passes à travers la frontière de la subjectivité et l'objectivité. Je pense que c'est là où le monde a mal aujourd'hui, depuis toujours, et il aura mal encore là. Donc... Pardon? Et du coup, cet endroit-là, est-ce que tu penses que l'humanité pourrait dépasser cela ou pas? Est-ce que l'humanité sera tout le temps, éternellement, sinon, condamnée à être victime de cette frontière, qui n'est pas
fixé de manière définitive et il est fixé de manière volatile pour tout le monde. Relativement volatile pour tout le monde. J'ai pas compris. Donc, c'est une frontière, la frontière de l'objectivité et de la subjectivité. Parce que penser à raison et parler avec du cœur, c'est bien ça. Oui. On est d'accord. Je suis d'accord. Oui. Donc, cette frontière, est-ce que l'humanité pourrait un jour dépasser cette frontière? Voilà, je vais dire une très bonne question. Deuxième, pardon, vas-y, pardon, parce qu'il y a une autre question qui est liée à cela. Je peux continuer. Vas-y. Sinon, c'est bon, on va s'arrêter là, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y. La deuxième question. La deuxième question. Est-ce que dépasser cette limite fait partie des caps de la sagesse? Voilà, merci. Sinon, je te remercie pour ce que tu fais. Hein. C'est franchement, on s'y met pas trop à cela. Merci beaucoup. Merci l'artiste. Là, tu poses une question très complexe. Non, mais c'est pour la débat, pas forcément. Oh non. Ah d'ailleurs, je suis venu pour ça. Spécialement dans cet endroit. Donc, je pense que il ne faut pas parler de frontières. La subjectivité et l'objectivité, ils font partie de nous. Il faut parler plus d'équilibre. La frontière, parce que quelque part, on sépare deux choses. Parce que si on t'enlève la subjectivité, qu'est-ce qu'elle va faire ton objectivité toute seule? Il sera pauvre, la malheureuse. Donc, je pense que il faut associer les deux. Mais la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Ça, je suis d'accord avec toi. Quel équilibre? C'est comme le curseur. On le place où? Oui, le problème, il bouge. En même temps, selon les contextes, selon les situations. À certains moments, on est plus amené à être plus objectif que subjectif. Il y a des situations. C'est ça la complexité de la vie. À certains moments, on est amené, parfois, à être plus subjectif qu'objectif. Pourquoi? Parce que quand la raison arrive à expliquer tout. La raison arrive à expliquer tout. Là, il faut rester objectif. C'est comme le savoir. Le savoir, il explique des choses clairement, avec un règlement, etc. Mais est-ce que la vie, dans la vie, on peut tout expliquer? Non. D'ailleurs, pour te répondre, autrement, je pensais à une réflexion. J'ai dit que, parce que t'as le savoir, t'as la foi. Où s'arrête le savoir? Qu'est-ce qui vient? Le savoir, c'est le moment où il s'arrête. Le savoir ne peut pas répondre à des questions ou à des questionnements. Qu'est-ce qui vient après ça? C'est une certaine foi. Mais certaines fois, c'est une subjectivité. C'est pas quelque chose de... Donc, voilà. L'être humain, il y a le subjectif et l'objectif qui sont condamnés à cohabiter ou à vivre ensemble. Parce que c'est un moment, voilà. Si on est juste objectif, on n'est pas un être humain. On doit être subjectif. Même si on se trompe. Je suis d'accord que les deux doivent
béton-nous, il n'y a pas de souci. J'ai dit comment on peut dépasser leurs problèmes, les problèmes de cette frontière, qui se place parfois mal, souvent mal. Oui. Voilà plus ma question. Sinon, c'est normal, la subjectivité, c'est compliqué. Il faut qu'elle soit... Elle est là, on ne peut pas s'en passer. Je te réponds. Même l'amour est subjectif. Hein. Ah, enfin, bien sûr. Mais je te réponds autrement. La difficulté, c'est que il y a l'individu, il y a le collectif. Ça, c'est une autre difficulté par rapport à cette subjectivité et cette objectivité. Parce que tout seul, on peut faire notre monde. Mais en intégrant le collectif, ça change tout. Même si cette objectivité est un petit peu parfois malmenée, exactement, la subjectivité aussi. Donc, la difficulté, je prends le cas un petit peu de ce que nous sommes. Enfin, je veux dire un petit peu par rapport à nos origines, par exemple. Je prends le Kabylie, individuellement. Je le dis sans arrière-pensée, sans chauvinisme exagéré, on va dire comme ça. Individuellement, on est tous intelligents. Mais collectivement, je peux dire l'inverse. Donc, même si l'individu, il ramène sa propre subjectivité, sa propre objectivité, mais est-ce que dans ce collectif, dans cet ensemble, il peut exister et faire exister les autres? Parce que le problème, c'est pas d'avoir raison, c'est que ta propre raison, sur un petit peu partagé ou accepté. D'ailleurs, j'ai écrit cette réflexion, j'ai dit des fois, enfin le plus intelligent, c'est pas le plus doué ou le plus intelligent, j'ai oublié, il est le mal compris. Donc, voilà. Donc, la difficulté de la vie, c'est que c'est comme la gentillesse, par exemple. Subjectivement, si on reste comme ça tout seul, je veux dire, voilà. Ça, c'est vraiment une qualité humaine. Il faut la défendre partout où on va, etc., etc. Mais, je suis désolé, il y a des contextes, voilà, on doute. Donc, je veux dire, voilà. Moi, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, que la vie est juste un équilibre. Même entre ce qu'on est et ce qu'on veut être, ou devenir, c'est juste une question d'équilibre. Donc il faut trouver juste l'équilibre pour être bien. En étant bien, on va être bien avec les autres et parmi les autres. Je pense que c'est ça le plus important. Oui. Alors, Youssef. Ah oui. Bonsoir. Rashid, je découvre en fait juste comme ça, en tant que vraiment par sympathie de personne. On a discuté et sans prétention, il parle des choses comme il pense. Donc je pense que la première chose que j'ai découvert avec toi, c'est vraiment le langage du cœur. C'est comme ça. Après, effectivement, je constate aujourd'hui que ta réflexion, tu l'as inscrit dans une œuvre qu'on aimerait bien aussi découvrir, ça c'est sûr. Alors je voudrais savoir, maintenant je pose juste la question pour quelqu'un qui écrit, pour Rashid qui écrit, est-ce que le récit que ce que tu as consigné, ce que tu as écrit, l'œuvre que tu as fait, est-ce que c'est un constat des choses que tu as écrit, en fin de compte, donc, ou c'est une inspiration?
C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on trouve des événements qui, par rapport un petit peu à ce que j'ai entendu, je t'écoute développer, donc tu as toujours été comme ça philosophe sur les choses, sur les sujets. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que vraiment ton écriture est juste quelque chose qui est dans les questionnements sur les choses qu'on découvre, ou il y a encore une autre inspiration supérieure pour laquelle tu as envie d'exprimer. Voilà. Merci. Merci, je vous pour la question. Je pense que il ne faut jamais dissocier un artiste en général, un auteur, un écrivain, un chanteur, de son contexte, de son passé, de son idéal. Donc c'est normal. Il y a tout ça à la fois. Mais je vais dire la base de ma réflexion. Moi, je suis un idéaliste un petit peu. C'est pour ça, par rapport à ma réalité, n'est pas brillante que mes idéaux. Mais ça reste pour moi. Je me pose la question, tu sais, pour comprendre la vie, à certains moments, il faut être empêché. Je veux dire quelque chose d'un peu complexe. À chaque fois, on est empêché de quelque chose, on a plus un regard un peu plus intéressant. C'est comme le recul. Moi, j'ai vécu en Kabylie. Croyez-moi, je pense plus négatif que positif. Mais quand on arrive dans un autre pays, peut-être une autre culture, une autre histoire, un peu la distance, un peu la nostalgie, là on prend le recul. Je pense que les gens qui expliquent la vie, c'est pas forcément les gens qui ont vraiment vécu je veux dire hein. Parce que justement, il faut vivre des belles choses. Sinon, on va rester juste dans la déprime. À certains moments, il faut être empêché de vivre ses propres rêves. Et là, quelque part, on observe la vie. D'ailleurs, j'ai écrit une fois, je ne sais pas dans quel recueil, je ne me rappelle plus. Pour être un bon acteur de sa vie, il faut être un bon observateur. Mais pour être un bon observateur, en même temps l'acteur, c'est pas possible. On veut tous jouer. Ça, c'est la nature humaine. Mais pour qu'on est observateur, quelque part, on est empêché. Donc je veux dire que ta propre histoire, c'est pour ça que personne ne veut vivre que les difficultés de la vie. Si on peut nous les épargner, voilà, on le fera. Mais si on n'est pas... Ça, c'est la nature humaine. D'ailleurs, je ne sais pas... Vous savez, on a parlé des choses... enfin, parce que j'ai compris, il parle un petit peu de l'avenir, de la subjectivité, etc. Mais par rapport à ce que nous sommes, à ce que nous serons, je pense que l'humanité, ou le monde, pour simplifier les choses, le monde, si à cet moment on n'est pas face au mur, il ne va pas changer de trajectoire. Juste, on espère que ça ne sera pas irrémédiable. Ce n'est pas trop tard. Donc voilà. Après, voilà, c'est la Kabylie. Moi, j'ai créé un truc enfin, dans mon avant-recueil, je ne sais pas comment, un film dîner, avant-dernier. C'est que on a une chance, nous les Kabyles. Je le dis avec recul. Hein. Parce que, des
fois on les a. C'est des auteurs qui racontent des histoires, qui nous apprennent des choses, qui nous apprennent que c'est quoi l'être humain. Mais nous, en Kabylie, on connaît l'histoire des familles, on connaît l'histoire des gens, on connaît je sais pas, leur réussite, leurs échecs, leurs malheurs, leur bonheur. Il suffit juste d'observer. En observant notre propre société, et je le dis bien, peut-être je me trompe, on va être, on va devenir des grands philosophes, des grands psychologues, des grands sociologues. Parce que les gens qui écrivent sur la sociologie, nous, on a vécu dedans. Mais juste, il faut prendre assez de recul pour comprendre les autres. Pour comprendre les autres. Pour comprendre soi-même. Merci. Bonjour. Bonsoir. Merci, bonsoir Eski. La dernière fois qu'on s'est vu, en fait, on n'a pas eu l'occasion justement d'échanger, c'était dans un salon de livres, on était côte à côte et on n'a pas pu se parler. C'est vrai, c'est dommage. Donc là, ça me fait plaisir de te voir là et puis de t'écouter. Donc il m'est difficile de poser une question spontanément, donc j'ai attendu et en fait, voilà, tout ce qui se dit ici, ça m'a fait venir, ça m'a inspiré une question, mais je ne peux pas faire le détour du passage en Kabylie où je suis passé. Moi, j'ai pas grandi en Kabylie. Il m'a été donné l'occasion d'aller visiter, de découvrir le pays de mes aïeux, l'Algérie, et notamment en région de Kabylie où j'ai beaucoup vadrouillé là-bas. Et j'ai été seul, en autostop, à pied, etc. Parce que je voulais découvrir de moi-même en fait ce que c'était que l'Algérie, la Kabylie. Moi-même qui était privé en fait de cette histoire, de cette mémoire que comportaient mes parents dans l'exil, justement. Et j'ai découvert, j'avais une capacité d'émerveillement, mais au maximum. J'étais nouveau, j'étais étranger à cette société, donc différemment de toi où tu as vécu à l'intérieur. Moi j'avais un regard extérieur, donc d'observateur, on a parlé d'observation, et j'ai été très ravi, très émerveillé en fait de voir à chaque village en fait la capacité qu'ont les villageois, que ce soit de l'enfant à la femme, à la vieille dame ou aux habitants, etc., de cette capacité en fait je dirais, à faire de la poésie en fait, c'est-à-dire à faire abstraction en fait du réel par des métaphores dans l'oralité et avec humour. Parce que moi j'ai pas vécu en France en fait. Et ça j'ai été vraiment cette distance du réel qui est difficile, un réel difficile, voilà, de la vie paysanne en montagne, je sais pas trop, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ils ont une faculté qu'ils ont développée, en tout cas dans ce que j'ai vu à chaque coin, à chaque village, il y a un poète, il y a une poétesse, il y a une métaphore. On se réfère à la nature, aux animaux, à la vie des animaux. Donc il y a toujours de l'abstraction, de tout ça. Et moi, moi ça m'émerveille parce que moi qui étais fabriqué dans l'école républicaine, donc l'école républicaine avec tout ce que ça comporte, d'écrits, etc. Et ça casse finalement ça casse. C'est venu casser justement la spontanéité en fait, ce cœur dont on parle, je sais pas trop, la subjectivité, le cœur, la vie, et tout ça, et je me suis nourri en fait de ces métaphores, de ces poésies, de ces poètes qui se transmettent de génération en génération, et pour moi c'est une richesse, et je me suis beaucoup nourri ça pour déconstruire en fait mon rapport que j'avais à ma réalité ici en France, que j'ai vécu, que je n'avais pas cette chance en fait de vivre avec des groupes en Kabylie, pour avoir accès à cette capacité à prendre de la distance et à se protéger de la douloureuse réalité en fait. Et du coup je revois un peu dans ce que tu fais, j'ai l'impression que la poésie te sert à quelque chose comme sert à beaucoup de personnes qui ont vécu dans cet environnement, on va dire hostile, dans le sens où la nature est hostile, parce que là-bas, ici on apprend le serpent, l'image du serpent, mais là-bas il y a des serpents, quoi.
On apprend aux chênes, ici on nous apprend les fables de La Fontaine, mais il n'y a pas de loup, il n'y a pas de sanglier. Donc on est confronté à cette hostilité de l'environnement et du coup on apprend de la distance. Donc il y a tout ça, je sais pas, moi j'ai été surpris, vraiment agressé par cette hostilité de la nature, on va dire tout ça. Et moi la question que j'aimerais te poser, la poésie comme un territoire, de ce que moi je peux dire, comme un territoire, et comment toi en fait, qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'écrire c'est-à-dire de poser ça sur le papier. Qu'est-ce que toi, comment t'es nourri de ça? Est-ce que ça te nourrit? Et de quelle manière? Voilà ce que j'ai envie de poser comme question. Après, voilà, t'as abordé un sujet, on va dire, vaste et qui nous touche particulièrement, oui. Je vais répondre à la question, mais je vais aborder un petit peu sur la question de la Kabylie, pour donner mon propre point de vue. Voilà. Moi, écrire, spécialement la poésie, je suis arrivé à écrire la poésie comme ça, voilà. J'aime bien écrire de temps en temps, voilà, on a une émotion, on veut on la faire parler, l'exprimer avec des mots, donc voilà. Je commençais par écrire des petites citations, parfois les citations sont un peu longues, donc ça peut faire un poème, donc voilà. Je dis pourquoi ne pas écrire des poèmes, mais en restant toujours dans l'esprit réflexion, voilà. Ça c'est pour... Après, écrire, moi ce que j'aime dans l'écriture, il faut aimer la liberté pour aimer écrire. En écrivant, on est les rois du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est contre... On domine, c'est pas dans le sens, c'est pas dans son sens. C'est que voilà, on s'offre cette liberté d'aimer ce qu'on veut aimer, de rêver ce qu'on veut rêver, d'être un idéaliste. Ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on se ramenera à l'actualité, à la réalité du quotidien, voilà, c'est tout à fait autre chose. Revenons à la Kabylie. Moi, je suis très critique sur la Kabylie. Hein. Au départ, surtout. Mais ce que j'apprécie dans... Enfin, ce qu'on appelle l'immigration, l'exil, voilà, ça c'est des concepts, chacun comme il le vit. Mais c'est que... On s'éloignant. Je pense qu'on porte un regard plus lucide, peut-être plus réaliste de ce qu'est la Kabylie. En vivant au sein de la Kabylie, parfois on est empêché, je sais pas, voilà. Mais dans cette Kabylie, franchement, voir le monde, comment il évolue, voyons le monde avec ses égoïsmes, cette voracité, etc. Je dis, c'est vrai, la Kabylie, il a beaucoup de défauts. Il faut oser les dire, parce que si nous, en tant que Kabylie, on ne le dit pas, il ne faut pas attendre les autres qui le disent. Donc voilà, même si on a des défauts, on a des valeurs qui vont résister aux évolutions du monde, même à l'histoire. Donc voilà, dans la Kabylie, il y a beaucoup de choses à creuser, à valoriser, donc on essayant d'améliorer ce qu'on a de moins bon. Parce qu'on a, comme toute une société, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça, c'est un travail. On revient à ce que disait notre ami Stafa, c'est un travail objectif. C'est parce qu'ils sont d'une objectivité. Si je critique ma famille, c'est pas pour qu'ils soient meilleurs. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu. Bonsoir tout le monde. Enfin, j'ai une question que je pense que tu as déjà répondu en partie à ce que tu as pour ce que tu fais. En fait, tout à l'heure, tu as parlé d'observation. Moi, j'ai pas une question, j'ai pas un algorithme, c'est pas comme lui ça. Donc c'est très simple. En fait, en écrivant tes réflexions, ou bien, je dirais beaucoup plus, tes réflexions, ou bien tes observations,
pour toi, est-ce que l'acte d'écrire, c'est aussi une forme de prise de distance? Parce que tu as parlé aussi depuis le recul, etc. C'est-à-dire, est-ce que l'acte, quand on écrit, quelque part on prend l'acte d'écriture, on n'agit pas en l'écrivant en fait. Donc il y a une prise de distance. Est-ce que pour toi, c'est quoi, autrement dit, quel sens tu donnes à l'acte d'écriture? Voilà. Tu as déjà répondu en partie, mais juste... Oui, mais c'est vrai, c'est une question un petit peu... Enfin, beaucoup d'ailleurs, c'est pas intéressant. Je pense que écrire, c'est que c'est un moment où on a quelque chose, on sent quelque chose. Je pense que l'acte d'écrire, il faut qu'il y ait de l'émotion. On revient à la subjectivité. Mais cette émotion n'est pas venue comme ça. Parce que peut-être avant, au départ, il y avait une réflexion. Même si, moi je pense que on écrit avec le cœur, hein, moi personnellement. Mais ce cœur, pour qu'il parle, il y a la raison qui a fait un petit peu le chemin. Donc c'est un petit peu les deux. Après, je pense que écrire, voilà, ça permet de nous exprimer, quelque part de se rapprocher de nos idéaux. Parce que c'est un moment, voilà, la vie, si on ramène juste à la vie au quotidien, il n'y aura pas d'artiste, il n'y aura pas d'écrivain. Donc voilà, on court comme tout le monde, on fait comme tout le monde, voilà. L'artiste, ce qui est, voilà, à travers sa sensibilité, je pense quand même il prend le dessus par rapport, on va dire, au quotidien. Donc, moi je veux dire l'écriture, c'est une forme de liberté. Voilà. Après, on n'a pas toujours raison, voilà. خدمتي كرزقي انا كنت التعرض خدمتي في شفير ديال الحد كي قال لك كما كان كيتسقسي ثوري شي كان استقبالي تقريبا مثلا داك الكيسيال زات استقبالي سي سامبل انت اللي كتجي واجد استقبالي كان مي تا ريزون احمد هكذا حاجه لا سكو جو بونس sincèrement. La langue française n'a pas bougé vraiment de nous. Ça, je dis ce que je pense. Hein. Peut-être il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Qui sont pas d'accord. Oui, la langue française, elle est faite. Son histoire, elle est écrite. Enfin, après son avenir, est-ce qu'il est assuré? On peut avoir dit tout. Hein. Mais, je pense, en tant qu'habile, on a l'obligation. Si on a les moyens, et surtout, si on a la plume, parce que, comme on a la plume, on a l'obligation d'écrire en kabyle. Parce que notre kabylie a besoin de nous. Même si on va faire des erreurs, mais on avance comme ça. Même si, voilà, une langue, il se construit comme ça. Voilà. Il y a des artistes et ils produisent, il y a des écrivains qui écrivent, il y a des imperfections, etc. Mais la nature a horreur du vide. Donc, après ça, la difficulté de l'écriture, enfin, les gens qui écrivent, il ne faut pas que... Il y a l'émotion, il y a la plume. Il ne faut pas que cette distance soit très grande. Et ça, c'est une question d'habitude. Si on réfléchit, bon, après on dit, ah, comment je vais écrire, etc., on perd l'inspiration. Donc écrire en français, c'est pas plus facile, hein, mais tout simplement, c'est une question de réflexe, c'est une question d'habitude. Une kabyle, moi je vais dire les choses. J'apprends le français, je ne connais pas le français. Il n'y a pas de mal. On demande, on apprend. Mais je sais une chose. Je commence à apprendre le français en écrivant. Donc, c'est à nous. On doit se mettre
On doit essayer d'écrire au Damazight en kabyle. Et comme ça, Et justement, on l'apprendra. Est-ce que tu Non, moi j'ai pas écrit. Oh non. Non. Mais je souhaite. Moi, le Charolais, زمرا دينا هو non non خاطر Ah, bien sûr. Alors. C'est très gentil. Tu apprends le français, tu as appris, on apprend toujours, de toute façon on apprend plus tard. Oui, ça c'est normal. تقبيليت باش تستعرض السنه الماضي وين بغا دير كان الكاينون كينيا تسالو استقبيليت ترجمه ديالي وذلي استقبيليت اطاس يساعة كي قلت ولا وريخ ديجا جستو تاع كدارات فغان ما كيدير غنبدا تقبيليت دي فيسبوك Non, je suis d'accord. باش نطاس هيك غازبان Non, ça مازال ستة يسكوسني ناس غاي يسكوسني داير كان je suis d'accord. عرفت ولا خدم تسالو 26 وين ديك نير طاسي يخدم دي رومارك دي ريفليكسيون كي قلت هاتي كاع ديال كيف فوا ديزوبليجونت قارني ستاربات الكا Oui, oui, ça oui. ميت تحت تسالو ساعي ونشيخ هذه ديسيون أعطي الحوايج. فوالا اكزاكتومون دونك تسالو ثورو خدماتوش ديوانا راه فولا بصح مي يحضر مي فوق كي ان اوفراج كي مقرن تسكر في وين في صافينا كي فريد ام واحد داك اللي بركان دونك يبغي يضربي وين يبغى ديالو استقبالي سي كاستيون دو فولونتي كان دو فولوار سي تو سينون سهل سي الماضي دوطون بلوس كو سي نوتر لونغ ماتيرنال اي تو سا il suffit de vouloir, c'est tout. C'est très simple. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Après, un artiste, ou un écrivain, ou un auteur, famille de mec. C'est un moment. Et ça, c'est pas pour condition. Famille de mec. Et ça, malheureusement, c'est pas pour condition. Ils sont ignorés par les autres. Mais c'est vrai. C'est que sont de volonté. Après, c'est vrai, c'est que il ne faut pas attendre à maîtriser une langue pour écrire. Écrire, c'est pas question de langue, juste de langue. Écrire, c'est transmettre, c'est d'exprimer des émotions, c'est de raconter une histoire. C'est vrai, on doit apprendre sur les guides. Maintenant, demande de honnête. T'as apporté, je sais pas, c'est-à-dire, صحني ويا تكون جات قادر فوالا يمكن يتغني لا ماشي ثلاثة وشت مش لا كتبت لا ماشي ثلاثة كتبت ثلاثة وشت راه سيني خدمنا على كلي pour faire soi-disant une belle œuvre. Là je suis d'accord avec toi. زمرا دينا ينو ولا رزق alors احمد يتسالو غيني كارزن يخف بوين يتسالو ذا قبايلي يخفيس هذا شوف غادي او ندير وين يتسالو الستروميث ناقص ستعرف ناقص كريزيت غاسيسن تاع قبايليت سي با اوتوماتيك ديالو غيني كارزن قبايليت مثلا ودينا هذا يوندي كينيا تسالو غاس قبايليت زمرا دينيغ دوبي 40 ans مي اين تسالو غاس قبايليت يولي عجيب على غين كي ديجا يعني كل يعجب على عندي اختلاط قار غاني ديت في عيني ديت سغنس قبايليت ما ساعه كان تساوي القرف نسيزيك زيك ناس من غادي مزال ما يلو في ادليس قبايليت اثي دار 40 اكزومبلير جو لو دوني جو لو فوزي اوتوماتيك غير غطاس ادليس الناس قبايليت عندي نغتيدت والكارزماره ماشي تهضر في لي فوت ماشي جو بارل با دو فوت grammaticale ni la syntaxe ça ne me dérange pas trop parce que je sais on peut améliorer mais le contenu il me rappelle certains livres écrits en arabe uniquement pour dire qu'on a écrit en arabe
Le processus aussi d'arabisation, c'est un projet politique, idéologique, mais qui n'a pas donné de la force à la langue arabe. Bien au contraire. Je pense que les utilisateurs de la langue tamazight gagneraient à réfléchir à cette question. Et surtout parce que moi je pense que tamazight, enfin ces militants sincères de la base, ont fait une révolution pacifique extraordinaire. Je suis d'accord. Aujourd'hui, aucun régime autoritaire, Maroc, Tunis, France, ne peut faire taire cette langue. Donc, peut-être je me trompe, attention. Donc, il y a lieu d'avoir une aspiration à écrire du beau, quelque chose de valable et qui laisse transparaître nos valeurs kabyles. Il y a tout à l'heure, il y a les atavismes, c'est vrai. Mais attention, la société kabyle a des valeurs humanistes extraordinaires. Elle les perd malheureusement petit à petit, mais avec tout ce qui se passe dans le pays. Donc, ne soyons pas un peu dans l'idéologie uniquement pour dire par exemple un tel membre de tel gouvernement autoritaire il a parlé en tamazight. Alors s'il met les gens en prison, qu'il parle en tamazight, où est le problème? Non, il ne faut pas faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Avec René Char, souvent le superflu prend le dessus sur l'essentiel dans cette clin d'œil à Mustafa. C'est pas seulement dans les sociétés d'Afrique du Nord. Oui, Azdin, tu voulais dire quelque chose? En fait, juste du tarif Yuxel, il a dit en fait, il me semble que cette question de la qualité, c'est le temps qui la détermine. Parce que, il me semble, on n'a pas véritablement, enfin, sur le plan du temps historique, c'est très peu pour une culture. Je parle de l'équipe, je parle pas du Boussouana. Et j'ai aussi constaté que de plus en plus, à mon sens, là, je pense qu'on commence à prendre conscience de la qualité de l'écrit. Parce qu'il y a quelques personnes maintenant, et ces personnes-là, c'est des grands lecteurs et des grandes lectrices. Ce que j'ai cité vraiment basique, il y a beaucoup d'oralité et tout. L'oralité, ça fait partie de nous. C'est notre culture. Par contre, sur le plan la littéralité de la chose, ceux-là, il y a des auteurs qui commencent à prendre en considération la similaire. Par exemple, je suis par exemple, la similaire à scouter, bon, c'est bon, il y a des trouvailles, etc. Mais pour aussi maîtriser pour être sensible un peu à la qualité du texte, par exemple, il faut aussi avoir vécu une certaine époque. Je suis par exemple, il y avait un personnage, qui a vécu une autre époque. Il m'est difficile de ressentir parce que, bon, je ne parle pas spécialement de moi parce que Mohamed, c'est un peu, enfin, j'ai grandi, on tire la marata, c'est un peu les mais c'est frère, c'est tout. Mais effectivement, la question qui va se poser, parce que je l'ai posée à un auteur, ça fait 15 ans, j'ai interviewé un auteur qui était un peu dans ça, je lui ai posé, est-ce que c'est écrire la question du lectorat, parce que maintenant il commence à y avoir un lectorat, et aussi la littéralité de la chose. Parce que parfois, des romans, vraiment, c'est des tailles. Mais à mon sens, voilà, on a quelques textes différents. Ça fait pas longtemps et on commence à. La qualité commence. Je pense que c'est une question de temps. C'est le temps qui va révéler un peu c'est aussi un défi. C'est-à-dire quand on parle de littérature, par exemple, les latino-américains, tout ça, les premiers textes seuls, je suis désolé, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire, c'est les contes, c'est les trucs.
mais avec une prise de conscience de qu'est-ce que la littérature, que là, ils sont un peu partout. J'espère que... كيف هكذا هذه الحاجه c'est que c'est vrai, c'est des moments si on pense qu'on ne maîtrise pas la langue pour ne pas écrire. Non. Je pense que nous les Kabyles, on doit apprendre. D'ailleurs dans tous les domaines de l'art, à travailler ensemble. Il y a des gens qui savent, qui maîtrisent la langue en tant que telle. Il y a des gens qui peuvent raconter des histoires. Il y a des gens qui se souviennent. Voilà. Donc, moi je veux dire, c'est que c'est un moment, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Après, c'est vrai, si on n'a pas quelque chose à raconter ou à dire, ça ne sert à rien de dire en français en kabyle, on n'a rien à dire. Donc, mais si on a quelque chose à apporter, voilà, si on peut l'apporter, on la dire en kabyle, pourquoi pas. Voilà, donc il ne faut pas écrire pour écrire, ça n'a pas de sens. Donc voilà, mais si on a quelque chose, on les histoires, on revient aux réflexions par exemple, à les citations, je sais pas, enfin, ça c'est des choses... Avant de te permettre la dédicace, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je pense, on a fait le grand tour, donc voilà. Donc voilà. Voilà, la dernière fois, voilà, pour terminer, je vous remercie pour votre présence. Merci à Youssef, ça fait un grand plaisir d'être parmi vous. Face à la dédicace. La semaine prochaine, on aura Pierre Vavasseur. Pierre Vavasseur, c'est un journaliste du Parisien, c'est un homme d'un certain âge, il a publié un recueil de poésie, il a publié des romans, et a déjà qu'a fait littéraire, c'est la deuxième fois la pièce.